Est-il possible d'augmenter à 180 le QI de ChatGPT? On va étudier des prompts et il y a 3 erreurs qu'il faut que tu arrêtes de faire immédiatement. Ces 3 erreurs vont détruire les capacités de ChatGPT et je t'explique comment et pourquoi tu dois les corriger. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler des sources où j'ai pu me payer les meilleurs abonnements d'IA au meilleur tarif du web. Si tu ne trouves pas le lien, je l'ai mis dans les cours gratuits, les bases de l'IA que tu trouveras juste en dessous en description. Il y a une chose que tu dois faire, te bouger le cul et arrêter d'attendre sur les réseaux sociaux en pensant que ça va se faire tout seul. Si tu te mets pas à bosser, il n'y a rien qui va changer. Je te donnerai toutes ces infos dans cette vidéo. Code-moi un jeu à ChatGPT, autant de fois que je vais lui demander de coder, autant de fois j'aurai quelque chose de différent. Et là, on commence à rentrer dans la problématique de la reproductibilité. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le concept du prompt engineering. Dans le monde du travail, il y a un point de bascule, 2026. Je t'explique. C'est jusqu'à présent, pour écrire une application, du code, il fallait avoir des compétences d'ingénieur. Et le code permettait de déployer ce qu'on appelle une logique à grande échelle. Le levier de bascule, on est passé à un système d'orchestration d'une intelligence probabiliste. Les LLM sont des systèmes de générateurs stochastiques. Le premier changement, c'est que le contrôle n'est plus par l'homme, mais le contrôle est fait par la machine. On ne contrôle pas ce que rédige l'IA, on conditionne le fonctionnement du contexte, de la mémoire, des outils, et c'est un système probabiliste. Ce que je vais faire, je vais entrer, voici ma chaîne YouTube. Donc là, je lui donne le lien vers ma chaîne YouTube et je vais lui demander de me faire une analyse détaillée en identifiant les points d'amélioration. Hop là! Je vais vous donner un point de conseil pour optimiser la façon dont vous promptez. Si vous n'êtes pas très explicite avec une intelligence artificielle, le système de neurones qui compose l'IA, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à l'autre vidéo qui sera en description, comment fonctionne une IA et comment est-ce qu'elle comprend les informations, fait que les blocs d'attention, imaginez l'IA si vous voulez comme un système qui a des yeux, on va faire simple, et que les yeux peuvent se poser sur certaines parties d'un problème. Si vous ne lui dites pas quoi regarder, le modèle va regarder un petit peu au hasard. Et ça fait que immédiatement vous allez obtenir un résultat qui ne correspondra mais pas du tout à ce que vous attendez. Et la meilleure façon d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est de fixer l'attention, donc les yeux de l'IA, sur les matrices, donc les points qui vous intéressent. Donc au lieu de lui dire « voici ma chaîne YouTube », analyse la chaîne YouTube, fait une analyse détaillée et vous listez les points que vous voulez analyser de manière très claire. Si vous n'êtes pas en mesure de lui donner ces informations, le modèle va envoyer tout de manière assez aléatoire et vous ne contrôlez pas la génération de la réponse du modèle. La meilleure façon de faire travailler correctement une IA, c'est de cadrer les blocs d'attention. Et c'est d'autant plus vrai que sur les gros modèles, ils ont énormément de capacités de blocs d'attention, parfois 96, parfois 128, et que si on n'est pas en mesure de les cadrer, le modèle aura tendance à dévier et aller beaucoup trop loin. C'est-à-dire que la même phrase pour coder une application peuvent me produire des sorties différentes. Et la maîtrise et de la compétence du pilotage d'une IA, c'est viser un résultat qui est reproductible et défini et corriger les écarts. Ça, c'est la première clé qu'il faut comprendre dans le prompt engineering. Comment est-ce qu'on guide les IA dans la reproduction du travail? Alors, des spécialistes dans le domaine du prompt parfait ont débarqué sur les réseaux sociaux pour t'expliquer comment utiliser l'IA. Mais ce que je vais te dire va changer complètement la façon dont tu dois avoir l'interaction avec l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, on va voir comment les spécialistes de l'intelligence artificielle, les professionnels qui vous vendent des formations, du contenu, il faut arrêter de mentir sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on passe à un cas concret. J'ai demandé à Perplexity de me générer une liste de prospects, donc une liste de clients potentiels pour mon... Ouais, donc l'IA, elle va te trouver des clients potentiels. Ouais, d'accord. En agence. Là, c'est vraiment un cas concret et je vous montre le prompt maintenant. Nous sommes une Ah ouais, j'ai hâte de voir le prompt. petite agence de conseil spécialisée en automatisation par l'IA. Veuillez créer une liste de clients potentiels pour nous. Donc, on parle de cabinet comptable, d'expertise fiscale situé à Paris, en phase de croissance, etc., etc. Ensuite, je lui demande une liste d'informations précises, le nom, description, adresse, web, etc. et des coordonnées, bien sûr. Et après, je pousse encore plus loin en lui demandant de créer un tableau de bord synthétique pour visualiser ces données et faciliter le suivi commercial. Alors, le moment où on commence à se foutre de votre gueule, c'est en fait, on mélange réalité et fiction. La réalité, c'est que le système va faire une recherche sur Internet et elle va trouver donc le nom, un cabinet, l'adresse, le site web. Ça, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est catégorie prompt magique, nageoire d'or. Ça, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont fait Poudlard qui sont capables de faire des prompts comme ça. T'as pas une IA aujourd'hui qui est capable de te définir la croissance d'une entreprise, de la cibler à Paris, de vérifier quels sont les facteurs de croissance. On sait pas. On sait pas qu'est-ce que c'est qu'une jeune structure d'IA. On sait pas qu'est-ce que c'est qu'un cabinet indépendant. On sait pas comment une IA va savoir qu'une entreprise de Paris a besoin d'automatisation, ni pour la saisie comptable, ni pour la partie de génération de rapports. Et le problème, c'est que ça, c'est exactement comment aujourd'hui on vend l'IA. Et si on continue à faire ça, si on continue en fait aux gens à dire ça, alors laisser croire ça, en fait, on les prend pour des cons. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on leur fait croire que l'IA, c'est aussi simple que marquer 3 mots à la con sur un écran et de faire croire aux gens que l'IA va bosser à ta place. Ça, c'est vraiment le prompt magique par excellence. Et merci de l'avoir fait, c'est un très bon exemple à ne pas suivre. Mais ce qui est terrible, c'est le storytelling, c'est le marketing qui est derrière, tu vois. Énormément de sources, mais surtout, il m'a généré une application en Waouh. direct. On va commencer direct par regarder l'application, je suis vraiment curieux. Donc là, il m'a vraiment créé un tableau de bord, mais fonctionnel, pas statique. Waouh. Non mais c'est statique, c'est juste des informations qui sont prises sur Internet. Tu vois, quand t'es un professionnel et que tu comprends même pas le code et que tu comprends pas ce qui est fait, le problème c'est que comment on peut leur faire confiance lorsqu'ils sont même pas capables de comprendre les outils qu'ils utilisent. Et après qu'ils vont sur LinkedIn en te démarchant, en te disant « Tiens, je vais te vendre des automatisations ». Les gars, réveillez-vous, moi je le dis pour votre bien. Arrêtez de croire qu'avec des 3 mots à la noix, vous allez obtenir ce type de résultat. Le modèle ne sait pas comment résoudre la problématique. Il va simplement se connecter sur Internet. Il va récupérer des informations qui ne sont pas une étude de marché des concurrents, ni des clients potentiels. Il va arriver à un point de saturation et il va décrocher. Et il va me pondre une réponse qui n'est pas non plus un compte-rendu d'analyse, mais simplement 1500 mots, mais qui, techniquement, ne répondent en rien au problème que j'ai demandé. Et là, c'est le point de rupture. Générer du texte dans un système de raisonnement ou un système de complétion, c'est le même résultat. Dans le système de raisonnement, juste, ça prend plus de temps, mais ça reste de la complétion. Ce qui change tout le problème, c'est ce qu'on appelle les systèmes agentiques. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, ChatGPT, c'est un système de probabilité. En conséquence, si on lui donne des systèmes logiques à résoudre, il est capable simplement de comparer la problématique avec ce qu'il connaît déjà. S'il a la réponse, il va vous répondre de manière précise, mais s'il ne connaît pas la réponse, il va inventer. L'autre point qui est très déstabilisant, c'est qu'il a un plateau de capacité. Le système agentique va se baser sur la capacité de complétion, mais a des instructions qui lui permettent de percevoir, de prendre des décisions, de faire des actions. Et il y a aujourd'hui un nouveau système agentique qui existe depuis décembre 2025, qui est déjà présent dans les formations que je fais, qui est le système agentique GDP-Val, c'est-à-dire un contrôle de conformité par framework déjà intégré dans les modèles d'IA. Et ChatGPT 5.2 a déjà cette fonctionnalité. Je vous montre. Dans le cas présent, on va envoyer une radiographie pulmonaire dans ChatGPT qui dispose d'une fonctionnalité GDP-Val médecin, assistant médical. Ça fait partie d'une formation que j'ai développée pour former les médecins. On a formé déjà une vingtaine de médecins sur la capacité du modèle IA Thinking qu'il a aujourd'hui à assister les opérateurs sur des tâches réelles. La différence, c'est qu'en fait, on est passé des systèmes de complétion à un système qui est capable de comprendre des tâches métiers, de les modéliser et qui dispose en fait de blocs, de framework, de compétences. Donc aujourd'hui, je lui demande d'analyser cette image de radio pulmonaire. En 2019, il fallait développer des systèmes qui coûtaient presque le million d'euros. Aujourd'hui, on peut demander à l'IA d'assister le médecin en utilisant l'imagerie, en faisant des découpes, des crops, des superpositions, des changements de plan pour identifier et assister le diagnostic médical sur d'éventuelles anomalies, métastases, fractures. Le système va automatiquement lancer des outils en arrière-plan dans son système de configuration. Il va reprendre l'image, zoomer, cropper, identifier, changer les contrastes, ce de manière complètement autonome. Ce système, ça va nous permettre aujourd'hui d'assister des métiers. Et le fossé aujourd'hui qui s'est créé, c'est que dans tous les tutos qu'on a aujourd'hui, on est resté au mode de complétion. Mais vous disposez déjà de systèmes agentiques. Pour 20 $ par mois, vous avez déjà des systèmes agentiques qui vont travailler pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, en fonction de la complexité de la tâche. Le point en fait de skill aujourd'hui à maîtriser, c'est combien de tâches métiers vous pouvez modéliser et déléguer à l'IA.
Jusqu'à présent, vous le voyez qu'il est en train de travailler en temps réel en faisant des découpes sur l'imagerie initiale. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on avait comme niveau de productivité humaine était dépendant du temps de travail. Aujourd'hui, c'est votre capacité à driver un modèle de raisonnement IA sous système agentique, d'activer les frameworks GDPVAL qui sont déjà intégrés dans ChatGPT 5.2 et de permettre au modèle d'exécuter des tâches métiers. Ça peut être de la médecine, ça peut être de la finance, ça peut être de la comptabilité, ça peut être un agent immobilier qui va rechercher des biens immobiliers. On peut en fait configurer ces systèmes, mais ça demande en fait de complètement changer la manière dont vous avez approché l'intelligence artificielle. On est passé du système de complétion simple à des boucles de feedback avec des systèmes de draft, de gestion de mémoire, d'analyse critique, de vérification, de liaison et de gestion d'outils qui vous permettent en fait de gérer et d'éviter l'improvisation du modèle et de modéliser le système de rétrivial sans jouer à un système de roulette russe, c'est-à-dire que le modèle va répondre au hasard. Quatrième clé à comprendre, le modèle probabilistique dépend du format que vous allez utiliser. Un format Markdown, Plain Text, YAML, JSON ou XML dans les instructions change automatiquement la distribution de probabilité de réponse des modèles. Les modèles ne réagissent pas aux mêmes structures de prompt. Le JSON, si aujourd'hui tu veux réellement apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, rendez-vous en description. Le meilleur de l'IA, c'est 65 heures de cours appliqués au monde du travail, de la bureautique, de la vidéo, de l'image. Comment passer la certification officielle Google. Si tu es débutant à avancer, tu auras toutes les bases pour devenir un des meilleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Toutes les infos sont en description et les mises à jour sont incluses tous les mois. Je mets des nouveaux modules à jour et ça sans aucun coût supplémentaire. Mais j'ai fini par trouver le système ultime. Et en une vidéo, je vais te le présenter pour que tu puisses devenir expert en ce que tu veux. Ah ouais. Un seul prompt. Un seul prompt. Le système que je vais te présenter et tout ce que j'ai essayé avant est énorme. Énorme. Alors, comment il en est arrivé là ? Effectivement, on va lire le prompt parfait optimisé pour faire de ChatGPT une machine de guerre avec un QI de 180, un expert absolu dans l'efficacité. C'est exactement ce qui est marqué au niveau du prompt. Tu es un mentor personnel et tu vas m'accompagner pendant 60 jours afin que je devienne compétent dans le domaine précis. Et là, ça commence à partir en couille. Est-ce que le fait de marquer dans un prompt, tu as un QI de 180 à ChatGPT, ça change ses capacités? Débunkage. Alors, ce que je vais vous dire, ça n'a pas de valeur absolue, je peux faire des erreurs, mais je vais vous donner quand même mon avis sur la question. Il faut distinguer déjà deux éléments sur la connaissance de l'IA. Je vous ai déjà expliqué si les IA étaient capables de raisonner, je vous mets la vidéo en description, allez la voir si vous ne savez pas si une IA est capable de raisonner ou pas. On a déjà des tests de QI qui sont faits sur les modèles de LLM, et les tests peuvent être faits en fonction de data qui sont offline ou online. Ce qui veut dire, soit le modèle ne connaît pas du tout ce qu'on est en train de lui poser comme question. Dans ce cas-là, les meilleurs modèles aujourd'hui, c'est GPT 5.2, suivi de Grok, talonné par Gemini 3 et Opus 4.5. Et lorsqu'on leur donne des datas qui sont présents sur Internet, boum, gros bond en avant avec GPT 5.2, Gemini 3 et Grok, avec une différence notable pratiquement de 20 points de QI, ce qui est énorme. Est-ce que les IA peuvent définir une forme d'intelligence ? C'est un sujet assez complexe à aborder, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, pour ainsi dire. Déjà, il faut s'intéresser à des classements indépendants, et celui-ci en fait partie. Ça vous permet déjà de déterminer dans quel domaine cette IA est compétente, et de pouvoir la comparer avec d'autres indices par pondération, et également par équilibre de benchmark. Si vous changez de connaissance, c'est un petit peu comme si vous changez carrément de cerveau. Imaginez que toute la connaissance des modèles regroupés, c'est différentes parties du cerveau. Et lorsqu'ils font passer des benchmarks, très souvent, les entreprises trichent. Ils mettent des modèles optimisés pour passer l'examen. Et oui. Ce qui veut dire que les résultats que vous allez obtenir officiels sont en général beaucoup plus élevés que les tests indépendants que vous allez observer. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse au final ? La logique du modèle, la précision, sa capacité à ne pas halluciner. Si on prend en compte tous ces paramètres, on se rend compte que dire à l'IA t'as 180 de QI, ça va pas du tout changer ses capacités. Même pire, ça pourrait activer des zones de connaissances qui vont parasiter tout ce que vous allez lui poser comme question après. Si tu as encore un doute et tu ne comprends pas pourquoi,
pas, va voir les vidéos en description. On restera sur un seul modèle de complétion, on aura automatiquement ce niveau de variabilité. 5e clé, il n'existe pas qu'un système d'instruction. On répertorie 4 grandes classes de systèmes de prompting qui ont chacun leurs règles de fonctionnement. Cette étude nous montre qu'à partir de 5000 prompts étudiés, on a pu modéliser toutes les variables des structures des prompts. Mais le point de subtilité, c'est de comprendre que les modèles, du fait qu'ils ont des architectures différentes, des systèmes neuronaux différents, des nombres de têtes d'attention différentes, ne vont pas utiliser les mêmes systèmes de prompts, comme on l'a vu entre ChatGPT 5.2 et Gemini 3, parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Il n'y a pas de meilleur modèle. Il y a des modèles pour certaines tâches avec des configurations définies. Et lorsque vous allez utiliser des modèles avec des capacités et des modèles quantisés comme des 7B, des 32B, des 70B, qui ne sont pas des modèles qui sont dits SOTA, donc des modèles aux milliards de paramètres, il faut modifier les structures pour les adapter au système. Donc un système chatbot qui est fait sur un serveur local ou déployé ne va pas utiliser les mêmes structures de framework. Et vous allez entendre des centaines de milliers de fois, il faut un rôle, un contexte, et tout ça, ça fait des années que vous l'entendez, et ça fait des années que je vous dis, tout ça, c'est du marketing. S'il y a 3 variables qui sont très importantes, et c'est cette étude qui nous le montre, c'est ce qu'on appelle la clarté de l'instruction, la précision de l'instruction, et la concision de l'instruction. Donc, les prompts où vous avez tu es un consultant senior en stratégie d'automatisation intelligence artificielle spécialisé dans l'acquisition B2B. Oubliez, vous n'avez que ça dans les formations. Oubliez. Ce n'est pas transportable d'un modèle à un autre. Ce n'est pas, même pas dans les variables. Le rôle n'est même plus présent dans les variables essentielles des systèmes. On pourra parler du rôle dans une autre vidéo, mais c'est vraiment pas un élément déterminant. Et ça peut être au contraire un élément négatif. On fait appel au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire comment le modèle, en fait, représente la connaissance vectorielle et comment, en fait, on appelle les connaissances dans les bases vectorielles. Donc, le prompt engineering, c'est la capacité à orchestrer les systèmes des réseaux neuronaux en gérant les capacités des blocs d'attention, de la profondeur des systèmes neuronaux et de driver la probabilité de réponse des modèles. Ça, c'est la compétence qu'il faut avoir pour développer des systèmes d'agents IA. Et les systèmes d'agents IA sont déjà disponibles. Je vous donne un exemple. On est sur une image d'endoscopie digestive. Aujourd'hui, un praticien qui a besoin de s'assister de l'intelligence artificielle pour analyser de l'imagerie médicale a la possibilité de scaler son activité au lieu de passer une demi-heure, 3/4 d'heure par dossier, dicter, donner à la secrétaire. Il est en mesure de déléguer 1 page, 10 pages à l'intelligence artificielle, de les envoyer en quasi simultané. Et la différence principale avec le modèle de travail précédent, c'est que la réponse des modèles que vous avez, c'est un modèle en système boîte noire. Vous n'avez pas la capacité de vérifier ce qui s'est passé et vous ne connaissez pas les critères. Les systèmes avec les fonctions GDPval permettent de garder des logs, donc des traces de comportement, des prises de décision, enregistrer le comportement des modèles. La différence quand on passe sur des productions professionnelles, c'est impératif sur les agents IA de garder en fait les logs du comportement du modèle pour avoir ce qu'on appelle, quand vous bossez avec des multinationales et des grandes boîtes, ils ont des process de Standard Operate System. Donc, il faut avoir sur ces modèles la capacité de définir, lorsqu'un modèle se trompe, lorsqu'un modèle dévie, identifier quels sont les points, quelles sont les raisons. Et pour cela, on a besoin donc d'avoir un journal de bord qui s'appelle un système de log. Donc, ce que va faire le modèle dans l'analyse d'imagerie médicale, il va redéfinir des cadrans de notre coloscopie digestive, identifier et faire une gradation médicale de toutes les lésions qui sont identifiées. Pour cela, il va déployer un système de comparaison d'images, d'outils et de modification d'éléments de contraste. Et l'année 2026, c'est l'année où ces agents sont déjà disponibles. La configuration des IA, pour moi, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il faut que vous vendiez des agents IA. Les agents IA sont déjà dans ChatGPT. Les agents IA sont déjà dans Claude. La question, c'est avez-vous aujourd'hui les compétences pour utiliser ces systèmes qui sont préconfigurés? Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place les instructions pour leur faire déléguer des tâches métiers. Mais ils ont déjà les blocs de framework intégrés. La différence principale qui va se passer donc en 2026, c'est ceux qui continuent à utiliser l'intelligence artificielle en utilisant des prompts de complétion et ceux qui ont compris qu'aujourd'hui les systèmes agentiques permettent en fait de déléguer des tâches métiers. Si vous avez donc du travail répétitif, là, vous créez des automates. Et le nombre d'automates que vous allez en fait générer,
ça va vous permettre de scaler. Votre temps de production n'est plus linéaire. Si vous avez 10 patients, vous ouvrez 10 fenêtres en parallèle, vous traitez 10 dossiers, vous contrôlez le raisonnement de l'IA, vous avez un compte-rendu avant exécution de l'édition patient, donc ça c'est le compte-rendu du modèle qui vous fait un retour, c'est la partie médicale, imagerie. Vous pouvez observer un niveau de précision. Dernière partie, vous avez la possibilité d'éditer un rapport. Alors on n'a pas rentré les informations ni du nom du patient, ni des informations du nom du praticien. Donc, c'est des éléments qu'on n'aura pas sur le rapport final. Le modèle va intégrer dans le rapport les plans d'image, les découpes d'images. Je vous laisse donc la comparer entre l'image initiale et l'image secondaire. Analyse de compte-rendu, mise en page, vue annotée des cadrans, identification des zones des lésions, synthèse clinique, tableau récapitulatif, détail des lésions, identification des cadrans des lésions. On a aujourd'hui comme seule solution d'intégrer, 2026 permet d'intégrer les fonctions des systèmes agentiques avec les deux fonctions, soit les boucles de perception, décision, action, soit les systèmes agentiques avec les frameworks GDPVAL qui sont déjà inclus dans ChatGPT 5.2. Et pour ce faire, il faut gérer en fait les systèmes de mémoire, ce qu'on appelle le data stockage et la mémoire permanente, qui sont deux outils qui fonctionnent avec les systèmes agentiques, qui leur permettent en fait de garder de la cohérence entre des actions longues. On a vu des actions de 5 à 10 minutes, mais il y a des actions qui peuvent durer jusqu'à 45 minutes. Je pense que le point clé aujourd'hui, c'est de comprendre que on a présenté l'intelligence artificielle, je pense, de manière trop commerciale. On n'a pas permis aux gens de se rendre compte que c'est un outil extrêmement puissant, que l'utilisation de prompts trop simplistes, même si ça donne un résultat d'un point de vue visuel, et qu'on arrive à produire quelque chose, ça sera pas exploitable d'un point de vue professionnel. On n'arrive pas à avoir quelque chose de reproductible. La structure numéro 1, c'est de déjà comprendre qu'il y a une architecture, que l'architecture va dépendre de la tâche et va être optimisée en fonction du modèle. Mais que la manière dont les instructions sont écrites, il faut séparer deux éléments, la partie de complétion et la partie des actions. Ensuite, les modèles ont été tellement entraînés sur des données humaines qu'ils ont intégré des erreurs dans la manière de développer les instructions. Donc, si vous lui demandez de créer un prompt et que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas identifier ces erreurs, vous allez automatiquement partir sur les mêmes erreurs qui sont données dans 100% aujourd'hui des contenus. Donner des structures dans lesquelles le modèle va avoir des formes de mots qui ne sont pas utiles, des informations qui ne sont pas utiles, qui vont alourdir les capacités de compréhension des modèles et qui, immanquablement, auront deux situations. Soit le modèle démarre une tâche, il se rend compte qu'il ne sait pas comment poursuivre parce qu'il n'a pas la succession des frameworks et il crache. Soit, dans la pire des situations, qui est là, au moment où vous lui donnez une tâche et que le modèle se rend compte qu'il ne sait pas la résoudre, il vous répond. Il n'a même pas commencé en fait à dérouler les étapes, qu'il sait déjà qu'il n'est pas en mesure de répondre. Mais malheureusement, il vous répond. Et ça a donné tout le contenu sur les réseaux sociaux avec un prompt magique, je te sors des comptes rendus, des jeux vidéo, des analyses de secteurs de marché, je te trouve des clients sur Internet. Voilà. Toute l'industrie s'est nourrie du point de faille que même avec les points de rupture de capacité des modèles, ils continuent à répondre. Et ça, c'est le point le plus dramatique. Et il faut changer complètement l'approche qu'on a pour comprendre qu'aujourd'hui, soit en fait, on adapte un fonctionnement professionnel, si vous voulez l'utiliser pour le domaine pro, soit sinon, que vous soyez passé de ChatGPT 3.5 à ChatGPT 4, 5 ou 6, si vous continuez à utiliser les systèmes de complétion, vous pouviez rester avec ChatGPT 4. Ça vous changera pas, parce que vous pouvez pas déléguer des tâches métiers avec ces systèmes-là. Pour continuer à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini sans me ruiner, je suis allé sur ce site et j'ai pu trouver des offres que j'ai déjà testées qui sont juste absolument dingues. Si tu ne trouves pas le lien, je l'ai mis dans les cours gratuits, les bases de l'IA, que tu trouveras juste en dessous en description. Il y a une chose que tu dois faire, te bouger le cul et arrêter d'apprendre l'IA sur les réseaux sociaux en pensant que ça va se faire tout seul. Si tu te mets pas à bosser, il n'y a rien qui va changer. Et tes prompts ne seront pas meilleurs. Si c'est pas fait, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Commentez, partagez, bien entendu.